Salut tout le monde, on se retrouve ici dans la toute première guidance flash, qui est donc une guidance qui a pour but de vous donner des énergies dans le domaine général, sentimental et des messages de l'univers, de manière la plus concise, la plus courte possible. Donc évidemment, ça ne parlera pas non plus à tout le monde, c'est comme pour toutes les guidances, il faut faire preuve de discernement. Le but, c'est de permettre aux personnes qui ont peu de temps de bénéficier quand même, de pouvoir regarder bien, les vidéos de guidance. J'utiliserai des oracles à chaque fois différents. Aujourd'hui, avec l'oracle de Béline, on va voir ce qui vient vers vous au niveau des énergies générales. Alors, on a la carte pensée amitié. Alors, on va déjà faire la coupe pour voir les énergies pour vous. Alors, on a l'étoile de l'homme. Alors, cette carte, elle représente un homme. Il s'agit de vous si vous êtes un homme qui regardez cette guidance, ou il y a la personne à polarité masculine à laquelle vous pensez si vous êtes une femme. Et on parle également avec la 28 de trafic, de travail, d'échanges. Ça peut être aussi du commerce et ça peut également pour représenter le domaine de la santé pour d'autres personnes. On va voir ce qui va sortir d'autre comme information. Et là, probablement, il s'agit bien de vous si vous êtes un homme, de l'homme auquel vous pensez, euh, qui est en lien avec le travail et aussi une notion d'amitié derrière. Alors, quels sont les messages pour vous? Alors, on a la destinée, la clé, ouvre. Alors, le, la réussite, ok. Alors, encore trois autres cartes. Et déjà, ce qu'on vous dit, eh bien, on parle de la possibilité qu'il y ait une personne proche de votre entourage. Ça peut être vraiment dans votre cercle amical très proche ou un petit peu plus élargi dans vos connaissances et qui va vous permettre de trouver une solution à une difficulté que vous rencontrez, un problème à résoudre et qui va justement vous permettre eh bien d'obtenir ce vers quoi vous souhaitez. Alors, on a la 4, la nativité, et aussi la 41, l'héritage. Donc ici, il y a vraiment un nouveau cycle qui va commencer, quelque chose qui va débuter pour vous, une nouvelle histoire, un nouveau travail. Aussi, avec la carte 41 de l'héritage, on parle de vos connaissances, de votre intelligence personnelle, à la fois culturelle, mais aussi vraiment émotionnelle. Alors, on a aussi la carte 30 de la table. C'est une carte qui représente eh bien, un déjeuner, une invitation. Ça peut être souvent c'est une invitation à un repas, quelque chose qui se passe durant ce temps-là. Également la 10, les présents. Vraiment, vous allez avoir l'aide de cet ami qui va vous permettre de trouver des clés à votre problème. Je pense que c'est en lien avec votre travail ou des démarches peut-être, puisque c'est sorti dans la coupe pour vous. Vraiment, ça va vous débloquer une situation, ça va vous ouvrir des portes importantes. Il faudra certainement mobiliser vos connaissances, votre savoir, vraiment dans tous les sens du terme, hein. Également, on a la carte 31 des passions. On vous demande ici d'être vigilant, de ne pas vous emballer comme un feu de paille pour ne pas avoir trop de déception. Il faut aussi, avec cette carte des passions, euh, laisser le temps à chaque chose de se mettre en place. C'est cela le message de cette carte. Alors, une dernière carte, on a l'amour. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, il va y avoir un rendez-vous amoureux, donc que cela soit avec votre époux, épouse, si vous êtes marié ou si vous êtes célibataire. En tout cas, il va y avoir un rendez-vous, une invitation qui va se présenter dans le domaine amoureux et qui va être le début d'une belle histoire avec cette carte de la réussite. On va voir avec le Line of Love quels sont les autres messages pour vous, les amis. Donc, je vous rappelle, hein, c'est une guidance intemporelle, ça parle pas forcément à tout le monde.
prenez ce qui résonne en vous, quelle que soit votre orientation sexuelle, peu importe. Si ça résonne en vous, que ça fait écho en vous, et bien ça vous concerne. Alors, on a la carte du travail qui ressort à nouveau, le 34. Il y a bien quelque chose qui va se passer pour vous au niveau du travail. Alors, on a la communication aussi, des échanges et des blessures. Peut-être que vous pourriez être un petit peu déçu ou vivre une situation qui va faire remonter des déceptions, des souvenirs, des blessures. On vous invite aussi avec ces cartes de la communication et de blesser à faire attention à vos échanges, à vos mots, aux mots que vous utilisez. Le poids des mots est vraiment très important pour éviter aussi de blesser d'autres personnes. Essayez d'être bienveillante dans votre manière de communiquer avec les personnes qui sont autour de vous. C'était sorti aussi d'ailleurs dans la guidance générale que j'ai postée tout à l'heure. Alors, on a trois. Alors, on a la triangulaire. Alors là, il peut y avoir une décision à prendre, un choix à faire. Vous pourriez avoir également pour d'autres personnes des opportunités qui soient vraiment très différentes les unes des autres, qui vont s'ouvrir à vous au niveau professionnel. Également pour d'autres, on va vous demander de travailler sur un choix affectif. Peut-être que vous hésitez entre deux personnes si vous êtes célibataire, ou peut-être plus que deux aussi, et que on vous demande de vraiment réfléchir à ça euh, pour, euh, pour trouver une solution à votre problématique. Avec le magicien, on parle aussi d'un nouveau cycle, on parle de mouvement, on parle d'énergie. On vous rappelle que c'est vous le créateur, la créatrice de votre propre vie, que vous avez des capacités de faire tout ce que vous souhaitez en utilisant par exemple la loi d'attraction, d'abondance, des pensées positives. Et là, il y a la carte des perturbations qui revient. Ça peut être des perturbations autour de vous, la patience. Comme ça peut être des perturbations que vous allez ressentir en fait. Justement, peut-être, si c'est vous qui vous sentez blessé suite à des échanges avec quelqu'un, cela peut amener une petite instabilité passagère. Avec la patience, on vous demande de prendre vraiment le temps, de travailler, de réfléchir par rapport aux choix qui se présentent à vous dans votre vie amoureuse. Bien que ce soit aussi valable pour le domaine professionnel. On parle du refuge. Ici, il y a l'idée de se réfugier dans un endroit où vous vous sentez bien, dans votre fort intérieur, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, de s'isoler. Et enfin, l'amitié. Alors, avec cette carte de l'amitié qui revient à nouveau et qu'on avait déjà ici en début de guidance, je pense que vous allez vraiment avoir un appui d'un ami. Peut-être qu'il va justement vous permettre de résoudre des problèmes, des doutes, des perturbations que vous traversez, euh, des- comme si on me dit déstabilisation, déstabiliser, on me dit. Donc peut-être que vous allez passer un cap qu'il va se produire un événement, que vous allez vous sentir déstabilisé et que vous allez pas trop savoir quoi faire, mais l'aide d'un ami vous sera précieuse pour cela. On va voir sur la carte des perturbations. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Un gros bouleversement, ouais. C'est vraiment quelque chose qui va vous chambouler en fait. Peut-être parce que vous ne vous attendiez pas à vous retrouver dans une situation, à avoir plusieurs opportunités, plusieurs choix. On va voir sur les triangulaires aussi. Alors, les énergies négatives. Alors, elles peuvent venir de vous, ces énergies négatives, tout comme de l'environnement aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ces triangulaires? Je vous rappelle, hein, la triangulaire, c'est pas forcément le fait d'avoir une relation avec quelqu'un qui est déjà engagé, ou même si vous êtes engagé, ça peut être aussi c'est de devoir choisir, faire des choix. Peut-être aussi pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être trop engagé dans votre travail, dans votre vie professionnelle, et vous avez peut-être justement ce besoin de vous reconnecter à des choses plus sincères, plus profondes, à de l'amour. Mais c'est quand même pas facile. Il y a aussi le savoir et la solitude. Un sentiment de solitude, mais parce qu'au fond de vous, vous savez, euh, je pense qu'ici, on me parle de célibataires qui
ont tendance, en fait, à vraiment à s'enfermer, à plonger dans un travail acharné pour oublier finalement ce vide affectif qui leur pèse et qui pourtant devrait pouvoir changer. On va voir si on a autre chose pour vous sur la communication. Alors, sur la communication, alors, on a une très belle carte. On a la lettre, des échanges. Ici, il s'agit vraiment d'échanges amoureux qui vont apporter, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui vont apporter de la confusion. Ça va vous perturber en fait, peut-être parce que vous n'allez pas vous y attendre, que vous l'aviez pas vu venir. Donc, du coup, c'est un gros bouleversement pour vous. Et on vous parle aussi de confiance, d'avoir confiance, eh bien, en la vie, en l'univers, à la fois aussi en vous-même et en d'autres personnes, en l'autre personne plutôt également. Voilà les amis pour cette guidance sentimentale. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé. Pour une fois, ça a plus parlé pour vraiment les célibataires dans cette guidance sentimentale que pour les couples. Des fois, ça parle un peu pour les deux, ça dépend. Alors, on va voir avec le petit oracle des anges quels sont les messages pour vous de l'univers. Alors, on a la protection. Alors, tu es en sécurité. N'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Ici, c'est vraiment l'idée de vous rassurer. Si vous avez des inquiétudes, quel que soit le domaine, que vous vous sentez bloqué, que vous vous sentez triste, ne vous inquiétez pas, l'univers ne vous a pas oublié. L'univers vous protège, vous guide. Alors, quel est votre message? Alors, on en a deux. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie paisible. Ici, pour moi, ça me fait penser un petit peu dans la guidance sentimentale, à ce qui était sorti justement à votre tendance à vous plonger dans un travail en permanence pour oublier cette solitude que vous vivez au fond de votre cœur. Et on vous demande ici de ramener un peu d'équilibre à tout ça. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Là, c'est vraiment une invitation, les amis, à écouter votre cœur, à suivre vos intuitions. C'est pas toujours facile, que l'on soit un homme ou une femme, peu importe. C'est pas toujours facile d'écouter son cœur, de suivre son intuition, parce qu'on est plein de blocages, d'interrogations, d'inquiétudes, de doutes, de peurs. Mais c'est franchement la voie la plus sage à mon sens. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance flash vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne, à venir visiter aussi mon site internet. Euh, Merci déjà à toutes les personnes qui sont abonnées. Si ça vous plaît ce genre de petite guidance flash, moi j'en ferai régulièrement. Je vais voir comment ça vient. En tout cas, j'avais envie de tenter l'expérience. Prenez grand soin de vous et de tous ceux que vous aimez. Merci encore et à tout bientôt. Ciao, ciao!